Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Fil de Grand Parc. Je m'appelle Sabine et nous sommes, je viens auprès de vous encore tous les jours en ce moment pour une série anniversaire. J'ai un cadeau pour vous. Ce cadeau, c'est un tuto pour fabriquer un petit panda ensemble. Et je vous avoue que c'est un tuto, on va dire, improvisé, c'est-à-dire que jour après jour, je progresse avec vous, je fais des petits essais, des petits ajustements pour vous proposer, voilà, l'écriture de ce petit panda se fait au fur et à mesure, alors évidemment inspiré du précédent, inspiré des autres déjà amigurumi que j'ai fait, mais au niveau, peut-être qu'il existe quelque part l'écriture de ce panda exactement mot pour mot, maille serrée pour maille serrée, mais enfin, écoutez, ça sort de ma tête, peut-être que, voilà, je me suis bilocalisée, je ne sais pas. Enfin bon, arrêtons le délire, je regarde là parce que avant de commencer l'étape suivante de l'étape 4, vous voyez là j'ai rembourré donc le panda, quand on avait raccordé, donc ça c'est bon, la blanche, quand on avait raccordé les deux jambes, on avait laissé une jambe, un fil, et c'est pas pour rien qu'on avait laissé un fil sur cette jambe là, c'est parce que en dessous, rappelez-vous, il y a un trou. Et que maintenant qu'on a suffisamment bien, je vais vous montrer l'entre-deux jambes, attention, scène, horreur, malheur, il n'a pas de culotte, scène, voilà, va falloir coudre, tout simplement, coudre maille serrée par maille serrée. Maintenant que le panda est assez, comment dire, est assez rembourré, on prend ses mailles serrées, et puis on y va, hein, c'est parti pour la couture. Écoutez, je vous reprends dans quelques minutes quand j'aurai fini ma couture et puis on continue l'étape 4 ensemble. Voilà, donc c'est terminé. Généralement, qu'est-ce qu'on fait pour finir on fait pas un nœud comme ça sur un amigurumi, on va le passer à travers un autre endroit. Voilà, on serre très fort. J'ai pas de ciseaux, ouh là là. Où est-ce qu'il est mon ciseau? Je ne sais pas. Je vous fais attendre pour pas grand-chose, là. Je vais prendre mon gros ciseau cranteur. Yahoo! Un super ciseau. Et puis, avec dur. Voilà, j'ai coupé. Et c'est parti pour l'étape 4. Voilà la suite de l'étape 4. Alors, c'est vrai que entre l'étape 3 et l'étape 4, je voulais vous monter la tête et puis finalement j'ai envie de faire durer un petit peu le suspense. Donc finalement je vais vous montrer comment faire les deux petits bras qui sont ici, mais je laisse quand même à chaque fois un petit peu de fil, et les deux petites oreilles du panda. L'étape 5 est la dernière étape, ce sera la tête et puis l'assemblage de ces petites pièces. Alors je reprends mes notes pour cette fameuse étape 4 hein, qui a changé un petit peu. Alors l'étape 4, on va commencer par les deux bras. Alors les deux bras, ils ne seront pas rembourrés. Hein. Voilà. Là c'est dans la même idée que Sacha le panda, sauf que là, je vais pas dû faire je vais même pas aller voir. Hein. Je suis partie donc sur un cercle magique. Donc vous allez faire 4 mailles serrées dans votre cercle magique. Ensuite, le deuxième rang, vous allez doubler vos mailles serrées. Vous allez vous retrouver avec 8 mailles serrées. Et là, ça va être la même technique que pour les jambes. On va pas mettre de marqueur. On va compter. Vous allez monter, en fait. Vous allez tourner autour de vos 8 mailles serrées. Vous allez en faire 48 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 48 mailles serrées, bon c'est noir, hein, c'est pas super, mais je sais pas si vous voyez, mettre comme ça, je sais pas si vous voyez mieux, non, il y a un contre-jour. En fait, on va faire deux petits rangs pour serrer un petit peu, pour diminuer le bras. Donc vous faites 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc il vous reste... Et voilà, c'est ça, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Vous comptez pas, une fois que vous êtes arrivé là, vous faites 8 mailles serrées autour et vous arrêtez votre premier bras. Deuxième bras à l'identique, donc je redis, 4 mailles serrées dans un cercle magique, 8 mailles serrées en double,
48 mailles serrées, on tourne, on tourne, on tourne. Ensuite, on fait quelques diminutions, c'est-à-dire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, et une fois qu'on a fini la dernière diminution, on fait 8 mailles serrées, et on a nos 2 petits bras. Donc ça, ce sont les bras. Maintenant, concernant la non-oreille. La non-oreille, vous voyez, en fait, c'est encore un rond, un cercle magique. On va monter encore, alors, je crois que c'est pareil, je suis partie sur le même nombre de mailles, je tourne ma page et j'y arrive. Oui, c'est ça, 4 mailles serrées, on augmente, 8 mailles serrées, puis là on va augmenter un petit peu plus fort, donc on va faire pour à obtenir 13 mailles serrées sur le troisième rang, donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. En fait, vous allez terminer cette fois-ci par le rang par une maille serrée. Donc là, si vous voulez mettre un marqueur, vous pouvez le faire, car après, il faut faire encore un rang de 13 mailles serrées, sans augmentation. Donc. Et puis ensuite, un dernier rang d'augmentation, pour arriver à 16 mailles serrées, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, pour en avoir 16. Vous avez cette sorte de chapeau. Ce chapeau, bah, vous le pliez en deux. Voilà. Ah, j'ai du mal à... Ce chapeau, vous le pliez en deux. Ah, j'arrive pas. Ce chapeau, vous le pliez en deux, voilà. Et puis, on le formera, en fait, pour faire la petite oreille. Voilà. Vous faites ça 2 fois. Je vais quand même remettre les indications, parce que là, je vais un petit peu plus vite sur les petites pièces. Je vais vous remettre les indications dans la barre de description, les étapes donc en mailles serrées, pas rang par rang, mais étape par étape, pour les 2 petites jambes et puis les 2 petites oreilles. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve demain pour la dernière étape. Je vous rappelle, encore une fois, de continuer à me mettre des propositions, si c'est toujours pas fait, pour nommer notre petit panda. Alors, c'est pas parce que c'est un panda que ça doit rimer avec A. Allez-y, toutes les propositions sont les bienvenues, filles, garçons, prénoms mixtes, enfin voilà, vous faites bien comme vous voulez. L'idée en fait c'est de créer un hashtag après sur Instagram, où on fera hashtag Léontine Panda voilà, anniversaire, et par exemple, hein, vous posterez sur Instagram les petites réalisations que vous aurez faites. Voilà, ça m'intéressera de voir, et puis vous aussi, vous verrez les versions des autres personnes qui m'auront suivi dans cette aventure. Voilà. Et gros bisous, et puis à demain pour la 5e et dernière étape.